L'art de vivre. L'art de vivre ou vivre l'art de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? De quel art s'agit-il? C'est à ce grand questionnement, ou plutôt au questionnement de ce vaste sujet qu'est la vie, que je vous invite aujourd'hui. L'art de vivre serait-il cette disposition à se laisser porter par le courant propre à chacun, selon son plan divin? En ce qui me concerne, je réponds oui. Mais alors, pourquoi parler d'art de vivre? Parce que se laisser porter est un véritable art. Ne pas vouloir modifier selon ses propres idées, arrangements ou profit personnel à court terme le plan divin est un acte difficile, demandant confiance et abandon, tel un artiste qui se voit pratiquer son art sur inspiration divine, angélique ou guidée, sans que son mental ne puisse faire opposition. Pourtant, me direz-vous, il y a des artistes qui pratiquent des recherches dans leur domaine, utilisent leur intellect pour cela, réalisent, grâce à cet investissement mental, des œuvres géniales. Oui, c'est vrai. La recherche, la motivation, l'investissement personnel pour atteindre la compréhension et l'expression sont autant de formes d'inspiration. Ce que tout artiste recherche est la manifestation d'une richesse intérieure, d'un besoin intérieur. Le véritable artiste ne recherche pas le profit et le gain matériel immédiat. Si on y regarde de plus près, bien des artistes sont devenus célèbres après leur mort seulement. Et grand nombre restent totalement inconnus, tout comme le commun des mortels. Et pourtant, tous sont artistes. Mais sommes-nous artisans ou artistes? À cette question, je réponds, un artisan est forcément un artiste, alors qu'un artiste n'est pas forcément artisan. Nous pourrions dire, oui, que nous sommes artisans dans notre vie, parce que nous n'avons pas d'autre choix que celui d'utiliser notre capital ou potentiel intérieur pour y parvenir. Nous pouvons surtout dire, Dieu est le grand artisan. Par définition, nous pourrions dire aussi que nous sommes l'artisan de nos malheurs lorsque nous ne créons pas notre œuvre divine, et l'héritier du bonheur quand nous nous laissons porter et sommes les interprètes, les artistes de la dite œuvre. Nous ne pouvons pas utiliser les capacités de quelqu'un d'autre pour créer notre vie, tout comme nous ne pouvons demander à qui que ce soit d'agir pour nous, pas plus d'ailleurs que nous ne pouvons agir pour qui que ce soit. Nul ne peut porter le fardeau d'autrui, est-il dit dans le Coran. L'art de vivre est-il une fatalité ou une responsabilité? Pour ma part, c'est une responsabilité personnelle et spirituelle visant à respecter l'environnement dans lequel j'évolue, donc respecter les autres, qui que soit
les autres. Et pour vous,